Jujutsu Kaisen vient officiellement de rentrer dans l'histoire de l'animation. L'épisode qui vient de sortir a littéralement brisé internet. Il a obtenu la note stratosphérique de 9,8 sur 10 sur IMDb. Et ça en fait l'épisode le mieux noté de l'histoire de Jujutsu Kaisen. Et la raison de ce séisme a un nom, Maki Zenith. Si vous pensez que Maki était juste un personnage secondaire, cet épisode la met tellement en avant. Elle ne nous a pas seulement fait rêver, elle nous a traumatisé par sa puissance et sa grâce. Maki a enfin atteint son plein potentiel et c'était absolument magnifique à voir. Mais ce qui a rendu cet épisode légendaire, c'est la mise en scène des combats. Le réalisateur a décidé de nous offrir un hommage massif au cinéma de Tarantino. Toute la scène du combat de Maki est truffée de références directes à Kill Bill. Que ce soit dans les angles de caméra, la gestion de l'espace ou le sang qui gicle de manière ultra stylisée. On se serait cru en plein milieu d'un film d'action culte des années 2000. La chorégraphie rappelait tellement la vengeance de la marée contre les 88 fous. Et puis parlons du choix de l'OST parce que c'était le gros pari de Mappa. La musique était totalement surprenante, presque décalée pour un combat aussi violent. C'était audacieux, c'était expérimental et pourtant ça collait parfaitement à l'ambiance. Cette bande son a donné une dimension poétique et froide au massacre que Maki était en train d'accomplir. Ça a renforcé ce sentiment de supériorité absolue qu'elle dégageait face au clan Zenin. Et la ressemblance avec Toji était tellement forte. On n'était plus devant un simple shonen mais devant une véritable œuvre cinématographique. Et que ce soit dans Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, la créativité de Mappa est inégalable. Ils ont mis tout leur budget et tout leur talent dans ces 20 minutes de pur génie. On peut dire que ça a payé puisque le résultat c'est que c'est devenu l'épisode le mieux noté de l'histoire de Jujutsu Kaisen.